Pour des achats courants, on peut acheter des volumes plus importants, il y a proportionnellement moins d'emballage. Avec les produits ménagers, on se limite à 3 produits qui sont le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude et le savon noir. La réduction des emballages au quotidien passe par aller à l'essentiel dans notre consommation. Donc, par exemple, pour les fruits et légumes, on se fournit chez le primeur. Moi qui suis adepte de vélo, pour que ma pratique soit un peu plus responsable, j'essaie de réparer moi-même mon vélo et venir dans des ateliers participatifs pour les réparer. Nous utilisons des bouteilles en verre. Nous avons recyclé en fait des bouteilles de vin qui ont des bouchons en verre. On a lancé un petit défi, les pique-niques zéro déchet. Bon, bien sûr, ça demande de préparer en amont. Et franchement, quand on repart, on n'a quasiment pas de déchets. Non, on n'a pas encore eu l'occasion de participer. En revanche, à chaque fois qu'on se promène dans la nature, qu'on va faire une balade, on essaye toujours d'avoir un sac avec nous et on ramasse les déchets qu'on peut trouver. Il y avait déjà participé et on l'avait fait sur la commune de Velot où on avait nettoyé les bordures de l'Arc. J'ai pas prévu de participer à cette journée qui est une très bonne initiative. Pour autant, je le fais tous les jours. Quand je traverse la rue, je ramasse un déchet. Quand je vais nager en mer, je ramasse une bouteille qui flotte. Ou quand je vais courir dans les calanques, je vais ramasser un petit papier qui traîne. Donc pour moi, le Clean Up Day, c'est tous les jours. Pour l'instant, la société, elle n'a pas du tout changé là-dessus. Donc si on veut éviter les suremballages, c'est vraiment un peu une guerre du quotidien. Il faudrait vraiment un effort des industriels sur ces types d'emballages. C'est le tarif qui sera quand même un peu plus élevé que les produits standards en grande surface. Qu'on revienne avec des basiques à l'école, à la cantine, d'avoir par exemple des cuisiniers salariés par la ville qui achètent en local et soient à même de cuisiner des plats avec des fruits et des légumes de saison aux enfants. Que la ville ou la métropole pousse pour qu'on ait plus de petits commerces responsables au sein du centre-ville pour pouvoir y aller facilement à pied. Dans mon quartier, j'aimerais bien voir plus de compost collectif. Aussi, cette recyclerie, c'est un très bon exemple de choses qu'il faut développer dans les quartiers. Cet endroit en fait partie. Ici, c'est plutôt pour tout ce qui est vrac et sec. Nous achetons du café qui est torréfié par un torréfacteur artisanal sur Marseille. J'essaye de faire mes courses le plus possible dans des AMAP ou en biocoop ou directement chez le producteur quand je peux. Oui, et ça fait super longtemps qu'on l'a. Nous avons écrit pas de pub sur la boîte aux lettres. Oui, on a mis un stop pub. Non, mais il serait peut-être temps qu'on le mette effectivement. Aujourd'hui, non, nous n'avons pas encore mis l'autocollant stop pub sur notre boîte aux lettres. Je l'ai fait de manière manuscrite, souligné 4 fois en rouge, stop pub, pour moi c'est hyper important.